Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter mes recherches sur les facteurs de risque du syndrome de stress tibial médial chez le coureur. Alors, le syndrome de stress tibial médial, plus connu sous le nom de périostite tibiale, est une douleur le long du bord postéromédial du tibia moyen à distal survenant à l'exercice, et c'est une blessure fréquemment développée par les adeptes de course à pied. En effectuant des recherches il y a quelque temps de cela sur le sujet, j'ai pu constater un manque de preuves concernant les méthodes kinésithérapiques de prévention. Et ce constat, il est problématique, puisque d'année en année, le nombre de coureurs augmente et qu'en tant que kinésithérapeute, nous sommes amenés à intervenir fréquemment auprès de cette population pour répondre à leurs besoins. Lors de mes recherches, j'ai également pu observer que les revues de littérature concernant les facteurs de risque sur lesquels reposent justement les méthodes de prévention étaient obsolètes. Il est donc possible que si les méthodes de prévention n'arrivent pas à faire leurs preuves, c'est parce qu'elles reposent sur des connaissances obsolètes. J'ai donc estimé qu'il était nécessaire qu'une nouvelle synthèse concernant les facteurs de risque soit réalisée avant que de nouvelles études concernant les méthodes de prévention soient entreprises. Pour mon mémoire, j'ai décidé de répondre à ce besoin en formulant la question suivante. Quelles sont les connaissances actuelles sur les facteurs de risque du syndrome de stress tibial médial chez le coureur? À travers cette question, j'avais deux objectifs. Non seulement établir une liste des facteurs de risque, mais également mettre en évidence les facteurs n'ayant pas encore été suffisamment investigués. Pour réaliser cette revue, j'ai utilisé principalement 6 bases de données, spécialisées dans le domaine médical ou avec un caractère plus général, mais j'ai également effectué des recherches manuelles. Afin de bien établir le lien de cause à effet entre les facteurs et la blessure, j'ai fait le choix de ne recueillir que des études prospectives dans cette revue. Après sélection, 14 études ont été incluses dans cette revue, et de celles-ci ressortent les résultats suivants. Les antécédents de syndrome de stress tibial médial ainsi qu'une pronation excessive du pied à l'appui sont des facteurs de risque fiables. Le sexe féminin est un facteur de risque relativement fiable. La consommation de tabac, une activité excessive du solaire lors de la propulsion, une hypoextensibilité de la bandelette iliotibiale ainsi que quelques autres facteurs constituent également des facteurs de risque. Cependant, les preuves pour ceux-ci sont limitées et de nouvelles recherches sont nécessaires pour confirmer ces données. Enfin, il ressort également de cette revue que les caractéristiques et fonctions musculaires de la jambe ont été peu examinées jusqu'alors comme facteurs de risque. De ces résultats, nous pouvons maintenant supposer que des étirements de la bandelette iliotibiale, un travail de la biomécanique de course ou encore du renforcement des muscles intrinsèques du pied, car un déficit de production de force de la part de ceux-ci a été associé à une pronation plus importante du pied, puissent constituer des méthodes kinésithérapiques de prévention pour ce syndrome. Cela reste cependant des hypothèses et de nouvelles études devraient être menées pour vérifier cela.